Salut, comment tu vas? Une vidéo aujourd'hui sur les cancers. J'ai ma belle-maman de ma sœur qui est décédée d'un cancer à l'âge d'environ 60 ans. Donc c'était une personne qui goûtait à tout. Elle était dans le plaisir, dans le kiff. Elle vivait comme ça. Elle était chrétienne. Elle allait très souvent à l'église, pratiquement tous les dimanches, mais elle goûtait à tout. Le problème, c'est que même si tu goûtes juste un peu, mais partout, au final, ça fait beaucoup. C'est une fausse excuse. C'est-à-dire qu'elle tolérait le un peu partout. En fait, quand tu es dans ce schéma-là, c'est que tu tolères. Tu te dis, ah, c'est juste un peu, mon corps va gérer, et puis encore un peu. Mais si tu fais un peu à chaque heure de la journée, un petit peu au petit déjeuner, un petit peu une petite cuillère de pâte à tartiner, un petit peu à 10 heures avec un pain au chocolat, un petit peu à midi avec un petit brownies, un petit peu à 16 heures avec le café avec du sucre. Puis en rentrant du boulot vers 18 heures, tu reprends un goûter. Puis terminer la journée sur ton canapé devant ton magnifique film où tu te manges un carré de chocolat. Et bien, répète ça tous les jours pendant 365 jours. Et les jours de fête où ce n'est plus juste un peu, où là par contre tu te gaves un peu plus, donc à Noël, à Pâques, les anniversaires, les fêtes, les mariages, au final tu t'incarnes juste pour que ton corps gère de la bouffe, au lieu de t'incarner pour avoir une belle vie. Ça s'appelle manger pour vivre. Et à la fin, quand tu cumules tout ça, tu répètes inlassablement les mêmes choix par habitude. Un jour, tu peux te retrouver avec une maladie grave. Faut comprendre une chose, les cellules cancéreuses se développent beaucoup plus vite dans un environnement plein de sucre, plein de glucose. Donc si tu manges du sucre tous les jours, tu as plus de chances de développer un cancer. Et ça c'est dit, c'est prouvé, c'est scientifique. Et pendant ce temps-là, la majorité des gens, lorsqu'ils tombent malades, foncent vers leur médecin. Ils vont faire des traitements, de la chimiothérapie quand c'est nécessaire, alors qu'ils n'ont parfois jamais remis en question leur habitude de vie auparavant. Le cancer, c'est la souffrance, c'est ton corps qui se détériore. Alors arrête de nourrir ton corps avec des produits qui lui font du mal. Arrête de regarder les sucreries et la nourriture uniquement avec tes émotions. Regarde-les pour ce qu'elles sont vraiment. Est-ce que ton bonbon, ton Kinder ou ton morceau de sucre pousse dans les arbres? Est-ce que les fruits, les légumes, les pommes de terre, les courgettes poussent dans la nature? Tu vois la différence? C'est simple. Tout ce qui est ultra transformé et raffiné a tendance à appauvrir ton alimentation. Tout ce qui est brut et peu transformé nourrit ton corps. Combien de temps vas-tu rester dans ces produits raffinés, dans ces faux carburants, dans ces carburants vendus dans des beaux packaging? Ça brille, c'est beau, il y a de belles images, des sourires, des phrases accrocheuses. Puis tu manges, tu as cette sensation de plaisir qui dure quelques secondes, quelques minutes, puis c'est fini. Tu le sais au fond, tu sais que ça ne dure pas. Mais tu recommences parce que tu es accro, parce que tu es addict. Le sucre stimule fortement les circuits de récompense dans ton cerveau. Cette dopamine qui normalement est là pour te pousser à agir, à avancer vers tes objectifs, à travailler sur toi, à vivre des expériences et à progresser. Et toi, tu la court-circuites avec la nourriture. Tu crois que tu as réussi parce que tu as eu ton shoot. Tu te sens bien quelques instants, mais derrière, plus de sport, plus de projet. Tu travailles, tu rentres, tu grignotes et tu recommences inlassablement. Voilà le piège, mais tu peux changer ça. C'est à toi de décider. Tu peux reprendre ta vie en main, changer de carburant, ouvrir les yeux sur ce que tu manges, prendre conscience. Est-ce que ce que je fais là est bon pour moi? Est-ce que ce que je mange là m'apporte vraiment de l'énergie? Et ensuite, tu choisis, tu changes. Et là, tu te dis, tiens, ça fait une semaine que je n'ai pas mangé de sucre ajouté et je me sens beaucoup mieux. Je me sens plus vivant, plus souriant, j'ai plus la pêche. Mais ça, c'est évident. Quand tu changes de carburant, beaucoup de choses changent. Comme dans une voiture, quand tu mets le bon carburant, elle roule mieux et atteint plus facilement sa destination. Mais tant que tu ne mets pas le bon carburant, tu n'iras pas aussi loin que tu pourrais. Tu risques de te traîner longtemps avec de la fatigue, les douleurs, les problèmes de santé. Tu auras de plus en plus de mal à bouger, tu vivras avec moins d'énergie. Donc c'est à toi de choisir, à toi de voir. Si cette vidéo t'a plu et t'a ouvert les yeux sur l'impact du sucre et des produits ultra transformés, le fait de consommer un peu mais tout le temps, like, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo, ça peut aider une personne en difficulté à prendre conscience de ses habitudes. De mon côté, ça aidera à développer cette chaîne pour qu'elle touche un maximum de personnes, pour qu'elles ouvrent les yeux. Je te souhaite une excellente vie, une excellente journée, une vie sans sucre, une vie pleine, où tu vis, où tu profites de chaque moment,
où tu puisses grandir, où tu puisses travailler sur toi. Bonne journée à toi. Peace.